pour l'émission Colonne Maurice, je reçois aujourd'hui l'équipe du Prénom, la reprise du Prénom, donc on avait connu en film avec Patrick Bruel, et puis qui est maintenant sur scène au théâtre Édouard VII, si je ne me trompe pas, avec Sébastien Castro, Jonathan Lambert, Florent Père. Alors on connaît la pièce, maintenant il n'y a plus le teasing à dire d'où vient ça. Alors cette pièce-là, vous l'avez déjà commencé, vous avez fait la première quand? Le 7 septembre. Et c'est déjà plein? Quasi plein. Alors, est-ce que vous avez fait une reprise identique ou est-ce que vous avez modifié la mise en scène, les textes? Je réponds en premier, je vous passe le micro très vite. On a la chance d'avoir Bernard Murat à la mise en scène, qui avait fait la mise en scène de la création, qui donc connaît la pièce sur le bout des doigts, c'est exactement comment la monter, et c'est une grande chance parce qu'il a été très fidèle à ce qui avait été fait la première fois à la création, et à la fois il s'est vraiment adapté et il a respecté nos personnalités à tous. Donc c'est la même chose et à la fois c'est très différent. Alors moi je suis touché par cette pièce parce que c'est le genre de choses qui pourrait m'arriver, faire un gag comme ça et faire un cataclysme dans la famille. Alors le cataclysme on l'a gardé, le prénom c'est le sujet de la chose, mais ça fait ressortir tout un tas de choses. Alors Jonathan Lambert, vous reprenez le rôle de... vous reprenez quel rôle? Bah ouais, c'est ça. Le rôle de... Je vous ai laissé un petit peu mariner. C'est parce gentil. que je suis un petit peu pervers et donc j'aime bien voir les gens souffrir et je vous ai senti bien. De Charles Berling. Voilà, exactement. De Charles Berling au cinéma et de Jean-Michel Dupuis au théâtre. Donc le rôle de Pierre. Donc je joue Pierre, il joue Claude, il joue Vincent, et non pas Vincent. Vincent, Claude et Pierre en ce qui me concerne. Et non, donc pour rebondir sur... Et on a deux partenaires féminines, évidemment, faut les citer. Et on a une pensée pour Valérie Benguigui, évidemment. Et donc Lilou Fogli et Marie-Julie Bopp. Donc pour rebondir sur ce qui a été dit sur la pièce, effectivement, moi j'insiste, on n'a rien changé de la pièce et c'est ce qui prouve son caractère à la fois universel et intemporel. D'ailleurs, la pièce est jouée dans le monde entier. Je m'adresse aux CE du monde entier. Vous êtes un comité d'entreprise de Manille, aux Philippines, vous pouvez acheter des places. Mais c'est très important de le dire parce que c'est ce qui fait que cette pièce, et ça y est devenue d'une certaine manière un classique puisque c'est la deuxième fois qu'on la joue, que ça marche toujours autant et qu'elle soit jouée, c'est vrai, en Espagne, en Hollande, en Russie. La pièce existe et fonctionne aussi bien. Donc ce qui démontre le caractère universel de la pièce. Ça, c'était pour le côté... pour rebondir sur le côté actualisation. Je fais des phrases longues. Je peux faire des petites parenthèses ou pas? On a changé une chose, on a changé le prix du mètre carré à Paris. Voilà, non mais j'allais y venir. Les deux modifications. Parce qu'on fait référence au prix du mètre carré à Paris, donc on parle, voilà, on est en euros constants, hein, on s'est appliqué à suivre le marché de l'immobilier. Et il était question d'un iPod dans la première version qui a été transformé en, je vous donne en mille, en iPad. Il est là, il est sur le coup. Bon Jackie, voilà, exactement. Voilà, donc on est passé de l'iPod à l'iPad. Mais pour le reste, c'est tout. Et voilà, donc c'est ce qui fait que cette pièce est intemporelle. Mais c'est formidable aussi parce que Bernard Murat, le metteur en scène qui a lancé, hein, qui a créé la pièce, qui avait déjà beaucoup de doutes, même en la relançant. Et c'était touchant parce qu'évidemment nous on crevait de doutes, mais lui aussi qui a une expérience, une histoire incroyable, se demandait est-ce que ça va encore marcher, est-ce que ça va encore plaire, peut-être que 9 ans après, ce sujet il n'est plus d'actualité, il n'intéresse plus. Et voilà, ça marche toujours autant. Quand on reprend comme ça une pièce au théâtre qui a fait un succès tel qu'il a été au cinéma en venant du théâtre, est-ce qu'on n'est pas trop marqué par les personnages qui ont été ceux du film ? Est-ce que c'est pas difficile d'en sortir? Est-ce qu'on n'est pas tenté soit de vouloir trop changer de choses et de faire perdre l'âme de la pièce, ou d'aller tellement coller à ce qui a été fait au cinéma que finalement c'est qu'une pâle copie? Alors pour cette question un peu polémiste, je vais demander à mon avocat de répondre parce que là je voudrais pas me lancer. Bonjour Maître Père, avocat Jonathan Lambert. Non mais parce que l'intelligence du casting, de Bernard Murat et des auteurs aussi, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, c'est justement d'avoir choisi un casting qui ne ressemble pas au casting originel. Donc les personnages sont les mêmes, mais interprétés par des personnes qui dégagent, qui n'ont pas le même âge, qui dégagent pas la même chose, qui n'ont pas la même énergie. Et en plus, dans le travail qu'on a fait pendant la répétition, on s'est appliqué aussi, enfin Bernard Murat qui connaît lui aussi les deux castings du coup, s'est appliqué à ne pas nous emmener sur les mêmes chemins. Il y a des rendez-vous dans la pièce qui faut trouver d'autres ressorts parce que sinon c'est qu'une pâle copie. Oui, mais quand vous dégagez pas la même chose que c'est le talent de l'équipe, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Et enfin, je trouve que c'était ça l'intelligence, c'est qu'on se ressemble pas. Ensuite, moi, j'avais pas vu la pièce sur scène. Et j'ai pas voulu voir la captation et tout, justement pour éviter non plus de se trop. J'avais vu le film, mais bon, entre théâtre et cinéma, déjà, on adapte un peu le jeu. Et puis voilà, en revanche, je fais un album de reprise de Barbara et je joue au poker pour faire tout comme Patrick Bruel. C'est obligatoire, c'est contractuel. Voilà. Alors, cette pièce, elle est au Théâtre Édouard VII jusqu'à quand? Dans le 6 janvier, et puis en tournée dans toute la France. Alors, la tournée va commencer de septembre à fin décembre 2019. Septembre à fin décembre 2019. Alors, pour Paris, on se rapproche de Ça c'est Paris pour prendre sa journée à Paris avec une soirée au théâtre où on va voir une pièce connue, reconnue et avec ce sang neuf qui est amené. Et puis pour la province aussi, on guette les dates parce que ce qui est dommage pour nous les provinciaux, parce que moi je suis un provincial, c'est que quand vous venez, il ne faut pas louper la date parce que c'est un soir. Ah oui. C'est un soir. Alors l'avantage de Ça c'est Paris, c'est qu'on choisit son soir et puis on fait un repas de midi et puis on prend l'hôtel et puis on reste le week-end. Et puis la petite particularité de cette tournée, c'est qu'à chaque date de tournée, là il va dire une connerie mais je le connais. Sébastien Castro donnera le numéro de sa chambre. Ben voilà. Et avec le ticket du spectacle, vous pouvez rentrer dans la chambre de Sébastien et passer une nuit d'amour ou d'autres choses. Un massage. Ce sera coupé au montage. Il y a un montage ou vous gardez tout? Non, on ne coupe plus. Ah, vous coupez plus. On ne coupe plus, mais bon, on assume. Merci d'être passé nous voir sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis j'espère que vous allez remplir le Théâtre Édouard VII. Mais vous savez, monsieur Lambert, en province, vous avez parlé d'un soir, mais peut-être que dans certaines villes, on restera 2 soirs, 3 soirs. Hein. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais bien sûr. Mais voilà, Paris est une fête, venez nous voir. En plus, c'est dans un magnifique théâtre, le Théâtre Édouard VII. Oui. Édouard VII, roi d'Angleterre, connu pour sa fameuse table à tringler. Ça, faut le savoir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai en plus. Voilà, c'est un autre pendant, mais c'est intéressant parce qu'on se cultive en allant au théâtre. Il n'y a pas que la pièce, il y a plein de choses. Le quartier de l'Opéra, tout ça, c'est un magnifique quartier. Donc j'engage tous ceux et celles qui nous regardent à venir nous rendre visite à Paris. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et on souhaite que ça marche aussi bien que la première. Et que ça en fasse un classique. Vous savez, c'est une chance pour nous. Hein. Sincèrement, c'est rare de tomber parce que c'est une machine de guerre cette pièce. Entendre les gens rire comme ça, c'est formidable. Et là, les auteurs, quand même, en ça qu'on peut reconnaître qu'ils ont du génie. Je pense que moi, j'en ai retenu une phrase qui est culte. Si tu appelles ton fils Adolphe, il faudra t'excuser auprès des Rosenthal. Je trouve ça extraordinaire. Mais il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur le plateau. Merci. À très vite. À très vite. Au théâtre. Au théâtre.